Hey, coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo Flosstube. Vidéo Flosstube et récapitulatif de mon objectif que je m'étais fixé. Oui et non, je m'étais mis un petit objectif d'essayer de terminer une toile pour le 31 janvier. Nous sommes le 31 janvier et il est 20h30. Donc, on va conclure, on va dire, l'objectif, puisque nous sommes le 31 janvier et mon objectif n'est pas atteint, mais c'est pas grave, puisque j'ai quand même une belle avancée. Tout mon fond est quasiment terminé. Là, je suis montée jusqu'à moitié, donc là, toute la moitié est faite, donc tout le bas est fait, et il me reste un peu plus d'un quart. Ouais, j'ai bien les trois quarts de fait quasiment. Ouais, on va dire que là, j'aurais fini là, il m'aurait resté un quart, mais bon, ça, c'est pas méchant. Ça va se terminer ensuite, une fois que tout mon fond sera fini, il me restera trois couleurs. C'est au niveau des fleurs que l'on a ici, et le symbole dans le stitch. Donc j'ai envie de dire qu'une fois que mon fond est fait, ma toile est pas terminée, mais presque. Voilà, en plus il y a des cases là, forcément qui semblent entre guillemets un peu plus longues que d'autres, hein, dans le sens où c'est des cases complètes. On doit obligatoirement faire les 100 croix à l'intérieur, mais c'est rapide dans le sens où c'est rapide, le fond est rapide à faire dans le sens où, ouais, il y a les toiles, les cases où on doit faire nos 100 croix, ça ok, mais il y a beaucoup de cases où bah c'est rapide parce que là j'ai une dizaine de croix à tout casser. Vous voyez là ça va, les deux cases là, bah c'est vite fait, hein, j'ai le A donc voyez, il y a plein de trucs comme ça qui font que j'ai été faire mon petit blanc dans l'œil de Stitch parce que j'avais peur, comme ça au moins c'est fait, j'avais peur de l'oublier. Mais sinon, je suis case par case et puis on avance tout doucement, mais sûrement. Donc, je pense que mon petit Stitch sera bientôt terminé, sachant que je passe. Je n'ai pas retouché à d'autres toiles depuis que je me suis lancé mon objectif. Enfin, si, j'ai touché d'autres toiles, mais histoire de faire 3-4 croix par-ci par-là. Mais sinon, c'est ma toile principale et je voudrais la terminer en fait, tout simplement. Elle a 13 couleurs, c'est une 11CT, c'est une toile que j'ai eue avec Seven Grits. Donc bientôt la fin. Ouais, je suis plus proche de la fin quand même, donc bientôt la fin. Donc, celle-ci, je la laisse toujours sortie. De toute façon, c'est ma toile première que je vais faire, donc forcément que ma toile, je ne la range pas. En tout cas, pas très loin. Ensuite, j'ai fait un tout petit chouïa ma toile des chats que j'avais eu avec Pansomeway. C'est une 11CT 83 par 39 cm. Je sais plus le nombre de couleurs, mais je vais vous dire ça. Alors, je vais pas la déplier, quoique 27 couleurs, je vois sur mon diagramme. Je la déplie pas entièrement, ça sert à rien, puisque j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait le rose qu'on voit au plus clair, ici. Mais comme je la travaille dans ce sens-là, et que j'avance comme ceci, tout en finissant mes fils, donc forcément, mes chats vont venir se dessiner tout doucement. Mais pour l'instant, bah, j'ai pas fait grand-chose, hein. Ça me fait l'équivalent de deux longueurs. Mon fil que j'ai divisé en deux et ça me fait mes 6 brins. Voilà, j'ai pas fait, voilà, il y a des toiles comme ça où j'ai pas fait énorme dessus, mais bah, je me dis que ça a toujours été une petite avancée de fait. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai été un petit peu sur Stella Lou que j'ai vu avec New Craft Day. 14 c'était, ouais c'est ça, 27 par 30, non 41. Alors moi si je vois un 3 à la place du 4, ça va y avoir problème. Elle a pas grand couleur, elle est pas bien grande, elle a 17 couleurs. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah ici, on a vu qu'il me manquait, j'avais dit la dernière fois qu'il manquait un peu de couleur, donc il faudrait que je regarde. Mais pour regarder, j'attendrai d'avoir fini la toile, comme ça, dès qu'il me manquera une couleur, bah, j'irai regarder à la fin de ma toile. J'ai fait un peu de violet ici, et j'ai fait le rose également au niveau de la langue et au niveau du centre de la fleur. Et là, je prends mes symboles, je vais finir mes violets. De toute façon, le violet et
les croix violettes sont le symbole violet, comme ça je me pose pas de soucis. Et après je vais continuer comme ça, je vais prendre peut-être ce qui est en rose, peut-être les triangles, enfin je vais voir. Et puis je ferai mon fond tout doucement mais sûrement. Donc j'ai pas fait grand chose mais voilà, ça a le mérite d'être fait. Donc voilà pour cette toile. J'ai pas été sur grande toile hein, depuis le dernier Flosstube. Donc là je vous montre les vidéos du 16 au 31. J'ai été beaucoup sur ma Stitch de Seven Grit, là, la Ohana. J'ai pas été sur d'autres énormément de toiles hein, par la suite. J'ai fait un petit peu de mon dragon. J'ai fait quoi? Ah oui, j'ai fait que du noir. J'avais envie de faire un peu de noir, donc j'ai fait du noir. Ce dragon-là, je l'ai eu avec Seven Grit également. C'est une 11 CT qui mesure 51 par 68 cm. Alors, moi, je l'ai en fil coton. Elle existe en fil soyeux. Voilà. Moi, je l'ai prise en fil coton. Alors, ah oui. Ça, c'est des tresses à la base. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je suis venue faire du noir ici. Ici, bah vraiment là, pour venir compléter un petit peu. Ici et ici. Et je suis venue un petit peu ici pour finir mon fil. Forcément, j'allais pas ranger mon fil. Et j'ai oublié que j'en avais là. Donc, la prochaine fois, je vais venir ici avant. Ça m'évitera de l'oublier. Et après, bah, je pense que quand je vais la reprendre, je reprendrai du noir. Je viendrai faire le noir que j'ai oublié ici. Et je viendrai compléter là. Comme ça, tout sera fait. Parce que là, ce sera vraiment... Toutes les croix sont faites ici. Ici aussi. Donc, vraiment, ça viendra compléter. Et après, bah, je sais pas, peut-être ici aussi, parce que là également, toutes les croix sont faites, sauf ici au contour de la fleur. Mais bon, tout est fait quasiment. Donc je pense que je reviendrai reprendre un petit peu de noir sur cette toile. Je vais voir comment je vais la travailler sur ce mois. Mais à l'avance, tout doucement, mais sûrement. Elle a, je sais plus, je vous ai dit, 20 couleurs. Est-ce que j'ai encore des tresses? Je sais plus si j'ai encore des tresses. Ou si est-ce que... Oh, je vous fais basculer dans tous les sens. Non, j'ai plus de tresses. J'ai défait les 2 tresses que j'avais. Donc, j'étais partie dans l'optique de faire tout le orange. Et tout le orange, c'est le symbole qu'on voit en jaune. Mais je vais continuer un petit peu en montant. Et puis, quand l'envie me viendra me reprendre de faire du jaune, eh ben, je referai du jaune. Ou de toute façon, je referai du jaune directement. Je verrai bien. Je verrai. Déjà, mon objectif, c'est de finir ma toile Stitch. Est-ce que je vais me garder ensuite une toile principale? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y a des toiles que j'aimerais finir. Donc, forcément... Enfin, j'aimerais finir toutes mes toiles. Mais c'est pas en allant sur 10 000 projets à la fois que mes toiles vont avancer. Donc, je vais essayer d'aller sur un peu moins de projets pour en finir un peu plus. Tout en commençant, forcément, sinon c'est pas drôle. J'ai été aussi sur le goûter de la petite lapine que j'ai vu avec GBFKE. C'est une 11 CT également, 45 par 45 cm, qui me vient de la société Spring. Et là, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Hop. Voilà. Tout le contour ici du lapin est fait. La plante ici, tout est fini. Il me reste 2, 3, 4 symboles à faire et le pot est fini. Mais comme je la prends par symbole, je fais mes symboles creux. La prochaine fois, ce sera, j'en suis à la 10e couleur. Mais je me pose la question de savoir si je vais vraiment continuer en faisant mes symboles creux. Parce que la toile est nette. Donc je me demande si je vais pas, tout en finissant le symbole entièrement sur la toile, je me demande si je vais pas prendre mes auréoles ici ou mes points orange. Et puis venir faire par zone. Je prends allez, admettons, je fais mes auréoles vertes. Je les fais ici. J'en ai au niveau du lapin. Et j'ai tout le contour à faire quasiment. Ah non, faut que je regarde l'essence. Je me suis rendu compte que j'en avais dans 2 sens. C'est celui-là, c'est le 18, mais j'en ai un autre dans l'autre sens. Ah, il est pas vraiment... Ouais, il a un bleu bizarre, puis il est un peu plus ovale, que là, ça fait plus le gros slash bien épais. Donc voilà, donc là, j'en ai au niveau du lapin, et après, et dans le gâteau ici.
et ici. J'en ai un petit peu partout de ce symbole-là. Donc, vous voyez, je peux faire comme ça. Après, je peux prendre mes points orange. J'en ai là. Enfin, vous voyez, je peux continuer comme ça aussi. C'est comme ça que je m'étais prise hein, pour faire le feuillage. Et j'ai fait tout le feuillage, je suis venue faire. Sauf le 19, j'ai pas fini. J'avais plus de fil et j'avais pas envie de continuer le 19. Donc, mais je vais le reprendre. Hein. De toute façon, je vais être obligée de le finir. Mais voilà. Voilà ce que ça donne au dos. Sachant que chaque extrémité du lapin, c'est des demi-croix. Donc, c'est des choses qui sont rapides à faire, les demi-croix. Enfin, plus rapides que les croix complètes. Je ne sais plus si je vous ai dit le nombre de couleurs. Il y en a 29 dans la totalité. J'ai 28 couleurs en croix complète. Dans les demi-croix, j'ai 2 couleurs qui sont déjà parmi les 28 croix complètes. Et j'ai une 29e couleur en demi-croix. Voilà. Donc, hop. Ça, c'est quelque chose, c'est pareil, si je reste dessus, si j'en fais ma toile principale, c'est quelque chose qui peut se terminer, entre guillemets, facilement. Ensuite, j'ai commencé une autre toile, mais c'était vraiment pour le plaisir de la commencer, ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil. C'est une toile que j'ai vue avec Biggest Craft en point compté, c'est une 14CT 27 par 35 cm. C'était vraiment le plaisir de la commencer parce que vous allez voir que j'ai même pas fini mon fil. Je suis dans cette zone-là et j'ai pas fini la zone là. C'était vraiment pour le plaisir de la commencer. Donc, je sais que si, voilà, je vais la reprendre, je vais la continuer tout doucement. Donc, vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. Voilà, j'ai même pas coincé mon aiguille. Hop. Vous voyez. Donc, vous voyez que j'ai pas fait grand-chose. Hein. Vraiment pas. Mais bon, elle est commencée, c'est le principal. J'aimerais finir ça. Et voilà. Elle a pas beaucoup de couleurs, cette toile-là. Elle en a 8. Alors, je vais pas être embêtée au niveau couleur. Je vais pas me mélanger, comme on va dire. J'ai pas été beaucoup sur points comptés. J'ai été sur 2 points comptés. Celui-ci et le marque-page. Le marque-page, ça c'est pareil. Si j'en fais un... Ah non, j'étais sur 3 points comptés, pardon. C'est pareil. Le marque-page, si j'en fais un projet premier, on va dire, bah, il peut être fini assez rapidement. J'ai 2 bleus de terminés. J'ai déjà deux couleurs de terminés. Donc, c'est des choses... Mais là, j'ai dit je le faisais par couleur. Donc, je vais vraiment... là, mes 2 bleus sont terminés. Je vais reprendre je pense, le rouge. Je vais continuer le rouge. Je vais le reprendre là. Comme ça, vous voyez, c'est des couleurs. Je vais le terminer par couleur. Et comme ça, il se terminera assez rapidement. Ou faut que je finisse le bleu. Parce que là, je vois que c'est du bleu. De toute façon, ça va être du bleu également. À moins que je finisse mon bleu. Puis après, je vais voir comment je vais m'y prendre. Mais je vais finir le bleu en premier. Et après, je vais voir le rouge. J'ai du blanc, mais alors le blanc, je préfère le faire en dernier. Ici, je sais que là, ce qui reste, ça va être en blanc. J'ai 2 verts différents à chaque fois, en fait. Donc, c'est des choses qui vont être rapides. Ça, c'est un truc que j'avais sur Etsy. Et comme j'ai pas de saison pour faire du Noël ou pas, voilà. Ensuite, j'ai été sur mon sablier. J'ai fini une échevette. Ils en préconisent 10,5. J'en ai fini une. Alors attendez, parce que... Ah oui. Il faut que je le déplie un peu plus. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Hop. Là, je suis partie au milieu du diagramme. Hein. Je suis sur Pattern Keeper. Et je suis montée vers ma droite. Et je suis montée en haut. Donc là, on voit bien déjà le contour du sablier se dessiner. J'ai toujours mes petits traits bleus parce qu'en fait, je me prévois des traits bleus. Donc là, je ne vais pas en refaire tant que ça, c'est pas fait. Je me prévois toujours des petits traits bleus parce que pointillisme, il faut être concentré. Donc autant vous dire que si je me dis, tiens, je vais en faire pendant que Manon est là, c'est pas la peine. Donc je préfère me prévoir, compter comme ça, faire mes traits au stylo et continuer et faire comme si je faisais un peu de l'estampé. Et je valide, une fois que j'ai fait mes traits, par contre, je valide sur mon Pattern Keeper. Mais franchement, c'est agréable à faire. Il y a autant de croix que d'espace. Mais c'est vraiment quelque chose qui se dessine et qui se... Alors, ça se compte facilement, enfin, ça se compte très facilement. Il faut
Autant pour les espaces, hein, je parle, on s'y retrouve facilement. Moi, je le fais par ligne. Donc, sauf là, mon contour, forcément. Mais sinon, j'essaye de le faire par ligne. Et comme ça, je vais voir mes personnages se dessiner tout doucement. Donc, forcément, il y a des lignes où je vais avoir plus de croix à faire que sur d'autres. Mais c'est pas gênant du tout. Ensuite, c'est quoi ça? Ah oui, j'ai été sur Alice au Pays des Merveilles, hein, que j'ai eu avec Fancel. C'est une œuvre. C'était 50 par 50. Elle a 37 couleurs. Bah franchement, j'avais commencé en bas à gauche, mais c'est pas marrant. Ça intéresse pas Manon. Et ce qui intéresse Manon, c'est de voir le personnage. Donc bah j'ai commencé le personnage, forcément. Hop. J'ai quasiment fini un symbole, parce que le symbole qui fait tout le contour d'Alice, vous voyez son nœud, tout ça c'est fait, c'est le symbole rouge. Ici. Mais je l'ai pas fini encore. Donc j'ai été un peu dans la robe. Je me suis dit que le reste du rouge, je le ferai plus tard. Je veux vraiment me concentrer sur Alice. Donc j'ai été dans la robe. Vous voyez que ça se dessine tout doucement. Donc là, je vais prendre le symbole jaune. Je ferai toute ma longueur jusqu'à temps que j'ai fini. Puis je vais monter. Puis bah si j'ai encore du jaune, bah il viendra se faire plus tard tout doucement. Mais là, je veux finir ça et puis bah monter tout doucement. Et vous voyez que ça se dessine super bien et que Alice, là, on la distingue bien. Dans le dos, là, on voit vraiment bien. Oh bah j'ai pas coupé mon fil, encore une fois. Je coupe pas mes fils, moi. Je les coupe pas aussitôt. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. Alors moi, je tire mes fils, je coupe pas mes fils, je les coupe soit à la fin, soit... ça, c'est quand je fais dans le canapé et que je prends pas mes ciseaux, parce que j'ai mes ciseaux à bout pointu et j'ai toujours peur que quelqu'un arrive, bah Manon par exemple, en courant. Des fois, elle aime bien me sauter dessus, j'ai toujours peur qu'elle se blesse. Donc, je préfère ne pas avoir de ciseaux dans le canapé et couper mes fils plus tard. Ça, c'est pas un souci, hein. Le fil qui traîne derrière, ça me pose pas de problème. Au mieux, là, même si je l'ai bloqué avec mes autres dans mes autres croix, hein, et dans ma trame, au mieux, quand je fais mes croix, il vient se bloquer un peu plus. Donc ça me voilà, ça me dérange pas moi. Je coupe là. Ce qui m'importe, c'est le devant de ma toile, hein. Moi, le dos, je m'en contrefiche. Ben, forcément, hein, s'il y a trop de fils, je coupe, hein. Mais là, il y a pas trop de fils à mon goût, donc je couperai plus tard. Donc voilà ce que j'ai fait. Ben, en fait, au niveau de la robe, je suis là, hein. Donc ça fait pas mal. Et dernier projet que j'ai travaillé, c'est l'oreiller des gnomes que j'ai eu avec je ne sais plus qui. Est-ce que j'ai noté? Avec F. Gobi. C'est ceci. Donc tout mon contour est fait pour... Tout mon contour est fini pour le plus grand plaisir de mes doigts, de mes poignets, de mes pouces. Ouais, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu parce que ça a été assez compliqué pour moi quand même de faire. Surtout les coins, vraiment au coin des coins. Chaque coin, il va me rester... mais là, je peux vraiment pas y aller. Je tordais mes aiguilles, je me faisais mal. Vous voyez, j'ai laissé... Bah, j'ai été obligée, hein. Donc j'espère que ça se verra pas une fois lavé. Vous voyez? Mais bon, je suis plutôt contente quand même de ce que j'ai fait parce que tous les longs, j'ai pu vraiment aller au bord. Mais mes doigts ont souffert, mais voilà. C'est pas grave. C'est pas grave parce que le résultat me plaît. Donc quand je vais le reprendre, bah je sais pas. Ah, j'ai un petit bout de fil là. Quand je vais le reprendre, bah écoutez, je sais pas, je pense que je commencerai peut-être mon fond. Peut-être le jaune, je sais pas. J'ai encore la barbe à finir. Donc la barbe, c'est tout ce qu'on voit en rouge. Si je continue par couleur, eh ben, je ferai tout ce qu'on voit en rouge, là, rouge bordeaux. Donc c'est-à-dire les deux barbes des gnomes et les sortes de flocons qu'on a au fond de l'oreiller. Voilà. Si je continue vraiment par couleur, c'est comme ça que ça va se faire. Mais comme j'ai vraiment fait par couleur, je pense que je vais continuer comme ça en finissant par mon fond. Voilà. Je dois aimer, moi, finir par mes fonds. Hop. Le fond, je vous ai pas dit, il sera un bleu très très clair. Ici. Alors, on voit à peine la différence, mais on voit quand même une différence entre
le blanc 3865 et ce bleu très très clair, limite blanc. Mais on voit une différence, hein. Donc, je garderai ces couleurs-là. Donc voilà, ma petite vidéo floss tube est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!